bienvenue à toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de simple et de double distributivité. Commençons tout de suite par un exemple. Si je souhaite calculer mentalement 15 fois 12, j'obtiens 180. Mais comment faire pour obtenir rapidement ce résultat? Par définition de la multiplication, 15 fois 12 est égal à 15 plus 15 plus 15, etc. 12 fois. C'est-à-dire 15 plus 15 plus 15, etc. 10 fois, plus 15 plus 15. Je peux décomposer 12 comme étant la somme de 10 et de 2. Ainsi, j'obtiens que 15 fois 12 est égal à 15 fois 10 plus 15 fois 2. 15 fois 10 qui nous donne un total de 150, plus 15 fois 2 qui nous donne un total de 30. On obtient bien les 180 annoncés au départ. Voyons maintenant un petit peu de vocabulaire. Lorsque j'écris que 15 fois 12 est égal à 15 fois 10 plus 15 fois 2, alors je pars d'un produit pour arriver à une somme. Le fait de passer d'un produit à une somme revient à développer mon expression. Ainsi, développer consiste à transformer un produit en somme. Inversement, lorsque je passe de la somme au produit, alors on dit que je factorise. Ainsi, factoriser, c'est transformer une somme en produit. Voyons à présent ce qu'est la simple distributivité à travers une approche géométrique. Considérons un rectangle constitué lui-même de deux plus petits rectangles, à savoir le rectangle petit 1 en bleu, dont la longueur vaut C et la largeur vaut A, et le rectangle petit 2, dont la largeur vaut C et la longueur vaut B. Notre objectif va être d'exprimer la surface de ce rectangle de deux manières différentes. D'une part, on peut dire que l'aire de notre rectangle est égale au produit de sa largeur par sa longueur. Sa largeur est égale à petit c et sa longueur est égale à la longueur A plus la longueur B. Autrement dit, l'aire de notre rectangle est égale à c fois A plus B. D'autre part, on peut également exprimer l'aire de ce rectangle comme étant la somme de l'aire du rectangle petit 1 et du rectangle petit 2. Or, la surface du rectangle 1 est égale au produit de sa longueur par sa largeur, c'est-à-dire A fois C. De la même manière, le rectangle 2 a une surface qui est égale au produit de sa longueur par sa largeur, c'est-à-dire B fois C. Autrement dit, C fois, entre parenthèses, A plus B est égal à C fois A plus C fois B. C'est ce que l'on appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition. Autrement dit, si on considère A, B et K trois nombres quelconques, alors K fois, entre parenthèses, A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Voyons comment appliquer cette propriété dans le cadre de la simple distributivité. On souhaite développer et réduire l'expression grand A qui est égale à 3 facteurs de 4x plus 2. Représentons dans un premier temps ce que nous avons entre parenthèses. Finalement, 4x plus 2 peut être représenté comme un sac contenant 4x et 2. Or, l'expression grand A est égale à 3 fois 4x plus 2. Autrement dit, ça revient à prendre 3 fois ce sac. Mais si je mettais tout dans le même sac, alors qu'est-ce que j'aurais? Eh bien, dans un premier temps, j'aurais les 4x qui sont dans mon premier sac, puis les 4x qui sont dans mon second sac et les 4x qui sont dans mon troisième sac. Autrement dit, j'aurai 3 fois 4x. Mais à ça, il faut ajouter les 2 qui sont dans mon premier sac, puis les 2 qui sont dans mon second sac et les 2 qui sont dans mon troisième sac. Autrement dit, à 3 fois 4x, je dois ajouter 3 fois 2. Nous nous sommes donc ramenés à une expression sans parenthèse et il ne nous reste plus qu'à la réduire. 3 fois 4x qui nous donne un total de 12x, à quoi j'ajoute 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Autrement dit, l'expression grand A est égale à 12x plus 6. Faisons de même à présent pour l'expression grand B qui est égale à moins 2x facteur de 7x moins 4. Alors on sait finalement que cela revient à multiplier chacun des termes qui se trouvent dans ma parenthèse par moins 2x. Autrement dit, grand B est égal à moins 2x fois 7x, et attention au signe, moins 2x fois 4. Là encore, nous n'avons plus qu'à réduire l'expression que nous venons d'obtenir. Moins 2x fois 7x nous donne un total de moins 14x au carré,
moins par moins qui fait plus, et 2x fois 4 qui fait un total de 8x. Finalement, donc, l'expression grand B est égale à moins 14x au carré plus 8x. Attaquons à présent la double distributivité, là encore à travers une approche géométrique. Considérons donc un rectangle qui est cette fois-ci constitué de 4 rectangles. Nous allons les numéroter respectivement 1, 2, 3 et 4. Notre objectif, là encore, va être d'exprimer l'aire de notre rectangle de deux manières différentes. Ainsi, d'une part, l'aire de notre rectangle est égale, on le sait, au produit de sa longueur par sa largeur. Sa longueur est égale à la somme des longueurs A et B, que je multiplie par sa largeur, qui est, elle, égale à la somme des longueurs C et D. D'autre part, on peut également exprimer l'aire de notre rectangle comme étant la somme des aires de chacun des rectangles qui le constituent. Le rectangle 1 a pour surface AC, c'est-à-dire le produit de sa longueur petit a par sa largeur petit c. Le rectangle 2 a pour surface AD. Le rectangle 3 a pour surface BC. Et enfin, le rectangle 4 a pour surface BD. Finalement, nous avons obtenu que A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Mais comment est-ce qu'on obtient ce résultat finalement? Eh bien, je vais commencer par développer le A de la première parenthèse dans la seconde. Autrement dit, je vais obtenir A fois C, à quoi j'ajoute le produit de A par D, et une fois que j'ai développé le A dans la seconde parenthèse, eh bien, je fais la même chose avec le second terme. Autrement dit, je vais développer le B et obtenir donc B fois C, à quoi j'ajoute le produit de B par D. Voyons maintenant quelques exemples. On souhaite développer et réduire les expressions suivantes. Commençons tout de suite par l'expression grand A. L'expression grand A, donc, est égale à 2x moins 5, facteur de x moins 1. Je vais commencer donc par développer le 2x de la première parenthèse dans la seconde. Je vais obtenir donc 2x fois x, attention au signe, moins 2x fois 1, moins 5 fois x, et enfin, moins 5 fois 1. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à réduire mes produits et réduire la somme que j'aurai obtenue. Nous obtenons donc que 2x fois x donne un total de 2x au carré, moins 2x fois 1, c'est-à-dire moins 2x, moins 5 fois x qui nous donne moins 5x, et enfin, moins 5 fois 1 qui nous donne un total de plus 5. On s'est ramené à une somme algébrique. Nous allons donc maintenant regrouper entre eux les termes qui sont semblables. Nous avons un seul terme en x au carré qui est 2x au carré. Nous avons comme terme en x moins 2x moins 5x qui nous donne un total de moins 7x. Et enfin, nous avons un unique terme constant qui est plus 5. Finalement, donc, l'expression grand A est égale à 2x au carré moins 7x plus 5. À présent, on va faire de même pour l'expression grand B. Nous allons commencer par développer le x de la première parenthèse dans la seconde. Nous allons donc obtenir x fois moins 3x, attention au signe, moins x fois 2, plus 4 fois moins 3x, et enfin, moins 4 fois 2. À présent, je n'ai plus qu'à réduire les produits, puis enfin réduire la somme. Nous avons donc le produit de x par moins 3x qui va nous donner un total de moins 3x au carré, moins x fois 2, c'est-à-dire moins 2x, 4 fois moins 3x qui nous donne un total de moins 12x, et enfin moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8. On s'est ramené à une somme algébrique et donc nous n'avons plus qu'à la réduire. Nous n'avons ici qu'un seul terme en x au carré qui est donc moins 3x au carré. Nous avons deux termes en x qui sont moins 2x moins 12x qui nous donnent un total de moins 14x. Et enfin, nous n'avons qu'un seul terme constant qui est moins 8. Finalement, l'expression grand B est égale à moins 3x au carré moins 14x moins 8. Voyons maintenant trois cas particuliers appelés les identités remarquables, à savoir a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré et a plus b facteur de a moins b. Concernant la première identité remarquable, il s'agit d'un carré.
Nous allons donc commencer par dire que a plus b le tout au carré est égal au produit de a plus b par a plus b. Puis nous allons dans un premier temps développer le a de la première parenthèse dans la seconde. Nous obtenons donc le produit de a par a, à quoi il faut ajouter le produit de a par b. Et une fois que j'ai fait ça, je vais développer le b de la première parenthèse dans la seconde. Je dois donc ajouter le produit de b par a, puis le produit de b par b. Réduisons ensuite les produits que nous avons obtenus. A fois a qui nous donne un total de a carré, plus a fois b qui nous donne plus ab, plus b fois a qui nous donne également ab, plus b fois b qui nous donne un total de b carré. Nous nous sommes ramenés à une somme et nous n'avons plus qu'à la réduire, en regroupant donc les termes semblables. Ici, nous avons un seul terme en a au carré, nous avons deux termes en ab, ce qui nous fait un total de 2ab, et un seul terme en b carré. Autrement dit, a plus b le tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Attaquons maintenant la seconde identité remarquable qui est a moins b le tout au carré. Là encore, nous allons commencer par dire que c'est le produit de a moins b par a moins b. Faisons très attention aux signes et commençons par développer le a de la première parenthèse dans la seconde. Nous obtenons donc a fois a moins a fois b. Et maintenant que j'ai développé le a de la première parenthèse, je vais faire pareil avec le b. Autrement dit, je vais obtenir moins b fois a moins b fois b. Réduisons ces produits en faisant là encore vraiment très attention aux signes. Alors, a fois a me donne a carré, moins a fois b me donne moins ab, moins b fois a me donne également moins ab, et moins b fois b me donne plus b carré. On s'est ramené à une somme que nous n'avons plus qu'à réduire. Ici, nous n'avons qu'un seul terme en a carré. Nous avons moins ab qui nous donne moins 2ab et un unique terme en b carré, à savoir plus b carré. Finalement, a moins b le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Enfin, terminons par la dernière identité remarquable, à savoir a plus b, facteur de a moins b. On va à nouveau faire très attention aux signes et développer le a de la première parenthèse dans la seconde. Nous obtenons donc a fois a moins a fois b. Et une fois que j'ai fait ça, je développe le b de la première parenthèse dans la seconde. J'obtiens donc plus b fois a moins b fois b. Réduisons ces produits. A fois a qui me donne a au carré, moins a fois b, c'est-à-dire moins ab, plus b fois a, c'est-à-dire plus ab, moins b fois b, c'est-à-dire moins b au carré. On s'est là encore ramené à une somme algébrique que nous allons réduire en regroupant entre eux les termes qui sont semblables. Nous n'avons qu'un seul terme en a carré et on remarque que moins ab plus ab vaut 0. Finalement, il va nous rester a au carré moins b au carré. Ces trois identités remarquables sont à connaître par cœur, à savoir a plus b le tout au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, a moins b le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré, et a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous invite fortement à refaire les exemples que nous avons vus ensemble afin de vous entraîner et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.